Bonsoir, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Je suis là pour te parler d'un sujet très important sur Upwork. De quel sujet nous allons parler aujourd'hui? Il s'agit de ces clients avec qui nous faisons des interviews très promettants, où on cause bien, on parle bien, et puis le client disparaît. Donc on est là à se poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai mal négocié le prix? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est quoi au juste? Et il y en a plein. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te dire ce que moi je fais dans ces cas-là. Ça m'arrive aussi, ça m'arrive. Au début, c'était un peu difficile pour moi d'accepter, de comprendre. Je me mettais tout le temps en cause, je m'accusais, peut-être que j'ai fait telle erreur, j'ai peut-être donné un tarif qui est plus élevé que celui de mes concurrents et tout. Comment est-ce que j'ai pu surmonter toutes ces choses-là? C'est dans ça, c'est de ça que je veux te parler dans cette vidéo. Voilà, j'étais tombé sur cet article-là où Hassan aussi parle exactement de ce problème-là. Comme vous pouvez le voir ici, quand j'ai lu ce paragraphe qui m'a fait beaucoup rire récemment, il a eu des interactions très prometteuses, mais malheureusement, le client n'est plus jamais revenu. Est-ce que c'est le budget? Est-ce que c'est le délai qu'il a donné? Parce qu'il y a des moments où on te demande quel est ton budget, quel est le délai. Donc tu te dis, bon, je peux le faire en 24 heures ou bien en 72 heures, je vais prendre tel montant. Et puis le client ne revient jamais. Donc pourquoi il n'est pas revenu, on ne sait pas. Alors, je vais vous montrer deux exemples des interviews que j'ai fait la semaine dernière. Je prends par exemple ce client, vous voyez, j'ai postulé à son job. Il vient me pose la question, est-ce que le prix te convient? J'ai dit oui. Depuis 5 jours, il a disparu. Je reviens ici, où on a eu de très belles interactions. Je me suis dit, bon, au moins je vais gagner ceci. C'est juste la semaine dernière. Voilà. Et il demande qui sont une start-up, quel serait le plus bas prix que j'accepterais pour pouvoir travailler avec eux. J'ai dit $6. Et puis, je n'ai plus de retour. Donc, dans ce cas, est-ce que j'ai mal répondu? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne sais pas. Donc, cher ami, la première des choses que tu dois faire, c'est d'aller vérifier si ce client a déjà recruté. C'est la première des choses. Tu ne te culpabilises pas, tu ne te morfonds pas. C'est vrai, ce sont des collègues qui sont en jeu, c'est pas grave, il faut prendre par là pour avoir le job. Donc, il faut d'abord aller vérifier, est-ce que ce client a déjà recruté? Donc, allons vérifier. Donc, pour vérifier, je prends par exemple ce client-ci, je vais au niveau du premier message, quand un client vous répond, Upwork vous montre votre proposal, votre cover letter. Donc, voilà, je viens ici, je clique sur View Details. Ça, c'est ce que le client m'a écrit. Tout juste avant ça, vous allez voir votre cover letter. Et sous le cover letter, vous allez voir View Details. Donc, je clique là. Ça me conduit à la page sur laquelle je suis resté pour postuler à ce job. Donc, je vais encore cliquer sur View Job Posting. View Job Posting, je clique là pour vérifier si le client a déjà recruté. Donc, je viens là. Voilà. Vous voyez ici, il n'a pas recruté. Donc, est-ce que je dois me plaindre pour ce job-là? Non, parce qu'il n'a même pas encore recruté. Je suppose qu'il a recruté. S'il a recruté, je viens dans Client Recent History. Ici, je viens là. Je clique sur Job in Progress. Je clique là. Et je regarde en septembre qui a été la dernière personne à recruter et quel est le type du job, le titre du job pour lequel la personne a été recrutée. Si le titre correspond au titre de job auquel j'ai postulé, alors je vais attendre quelques jours pour aller voir le profil de celui qui a été recruté. Ça me permettrait de savoir, bon, je ne sais pas, ce qui a fait que l'auteur a été recruté par moi. Est-ce que c'est expérience? Est-ce qu'il a gagné plus que moi? Est-ce qu'il a plus de contrats plus que moi? Ça me permettrait de comprendre. Donc voilà ce qu'il faut faire. Il n'y a pas du mal, c'est pas, on a bien parlé, il va envoyer le contrat, il n'a pas envoyé. Allez vérifier s'il a recruté. S'il n'a pas recruté, attendez. Mais s'il a recruté, allez regarder le profil de la personne. Et sachez, le job qui vous appartient sera à vous.
Donc, si quelqu'un fait une interview avec vous, il parle bien et va choisir quelqu'un d'autre, c'est simplement que ce job n'est pas à toi. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est vrai, connaître, ça fait mal, mais ce n'est juste pas à toi. Il n'y a même pas à s'en vouloir pour quoi que ce soit. C'est que tu n'as pas encore rencontré ton client. Pour ceux qui ont de l'expérience, les jobs que nous décrochons, les contrats qu'on décroche sur la plateforme, c'est des choses auxquelles on ne s'attend même pas du tout. Et ça vient juste comme ça, sans effort. Donc, voilà ce que je voulais te partager avec toi. Si tu fais d'interview avec un client qui a bien causé avec toi, mais qui ne te recrute pas, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Va vérifier, est-ce qu'il a recruté? Oui. Tu vérifies le profil de la personne de 2 ou 3. Moi, je fais le suivi 2 ou 3 semaines après, je vais le vérifier. Pourquoi cette personne? Donc, il n'a pas plus d'expérience que moi, mais pourquoi on l'a recruté? C'est juste pas mon job, c'est tout. Donc, ce mindset m'a libéré de beaucoup de choses. Ce qui est à moi, c'est à moi, personne ne peut le prendre. Ce qui n'est pas à moi, je peux tout faire et être à 0,0005 près. Je ne vais pas l'apprendre, je ne vais pas prendre ça. Donc, je vous en prie, chers frères et sœurs, que cela ne soit plus un sujet de tristesse pour vous, que ce soit beaucoup plus un sujet d'expérience. Vous avez gagné en expérience, vous avez causé avec quelqu'un, vous avez vu le mindset. Donc voilà, vous avez fait autant que vous pouvez. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut aller voir le profil de celui qui a été recruté. La personne qui a été recrutée, est-ce qu'il est plus expérimenté que toi? Comment il a rédigé son profil? On regarde ça et puis on essaie de faire des améliorations et puis c'est fini. Donc voilà ce que je tenais à partager avec toi. Et je tiens à vous informer, à partir du lundi 25, les modules de SEO vont commencer sur ma chaîne YouTube. Donc, restez câblés. Restez câblés. La formation, les vagues que j'ai eu à faire, j'ai résumé ces vidéos-là que je vais mettre à votre disposition. Donc, quiconque suit ces modules, ces 10 modules, aura plus de 60% de connaissances en SEO. Ça vous permettra peut-être d'aller prendre des formations un peu plus chères, plus compliquées, mais il faut que vous ayez d'abord les BA à la base. Donc, à partir de lundi, restez câblés. Chaque jour, c'est-à-dire le lundi, vous aurez droit au premier module, mardi, deuxième module, mercredi, jusqu'aux 10 modules. Donc, restez câblés pour la suite. La prochaine vidéo, vous l'aurez le mercredi, où je vais vous montrer une astuce où vous allez gagner $50 par jour avec Google. Je l'avais eu quand j'étais aux États-Unis récemment. Je vais partager ça avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, ciao.